Bonjour à tous. Bienvenue une fois de plus dans les conférences de la phase B de ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons parler du Christ intime et de la mort des moi causaux. Cette conférence est de la plus haute importance, car beaucoup de personnes ne parviennent pas à comprendre l'importance d'incarner le Christ intime, sachant à l'avance que le but ultime de cette existence est de retourner victorieusement au sein de notre Père cosmique commun. Nous devons comprendre tout le chemin que nous devons parcourir afin d'atteindre cet objectif. En raison de ce manque de compréhension, au début de la 5e initiation des grands mystères, lorsque 1000 personnes viennent choisir leur chemin, 999 trahissent leur Christ intime en choisissant le chemin en spirale, ou le chemin du nirvana, au lieu du chemin direct, qui est le chemin du Christ. Il devient donc nécessaire de comprendre comment nous allons incarner le Christ afin d'atteindre le Père. Comme le dit le Christ. Nul ne vient au Père que par moi. Pour cette raison, nous devons comprendre clairement ce qu'est le Christ, comment nous allons l'incarner et le rôle important que joue le Christ pour nous aider à achever l'œuvre de l'être. Qu'est-ce que le Christ intime? Le Christ est le feu du feu, la flamme de la flamme, la signature astrale du feu. Comment devons-nous comprendre cela? Lorsque nous commençons à recevoir cette connaissance, nous devenons d'abord des sympathisants de la connaissance. Nous commençons à pratiquer les 3 facteurs de la révolution de la conscience, en consacrant tous nos efforts à l'étude et à l'élimination du moi fornicateur. Nous traversons les différentes épreuves nécessaires pour entrer sur le chemin initiatique, et alors le feu sacré s'allume. Cela marque le commencement de l'œuvre. Ce feu sacré nous permet de créer les corps solaires, les corps correspondant à la première montagne. Cependant, le feu qui s'allume dans notre colonne vertébrale au commencement de l'œuvre n'est qu'un feu ténu comparé au Christ, qui est le grand feu qui vient à nous lorsque nous atteignons le mariage parfait. Ce feu vient créer les corps d'or. Mais surtout, il vient provoquer l'apocalypse, dans notre monde intérieur, la fin par le feu de tout ce qui est impur en nous, y compris les causes mêmes de chacun de nos défauts. Sur la croix du martyre du Calvaire, le mystère du Christ est défini par un seul mot formé de 4 lettres, I-N-R-I. Ésotériquement, ces lettres sont un acronyme des mots latins Igni Natura Renovatur Integram, qui signifie « le feu renouvelle incessamment la nature ». Le Christ qui vient mourir sur la croix pour nous sauver et qui ressuscite le 3e jour est notre Christ intime. Il vient éliminer, sur la croix du sexe, les moi les plus lourds de notre psychologie, ceux qui se trouvent actuellement dans notre lune cachée. C'est ainsi que nous pouvons atteindre la seconde naissance, la résurrection, où le Christ réapparaît complètement pur et sans aucune tache. Mais pour y parvenir, nous devons incarner la force du Christ en nous-mêmes. Ce Christ intime, ce feu céleste, doit naître en nous. En réalité, il naît lorsque nous avons suffisamment avancé dans le travail psychologique. Nous devons comprendre clairement que, pour incarner le Christ, nous devons atteindre la chasteté et devenir des initiés. Intérieurement, nous devons recevoir l'épée d'argent, qui grandit à mesure que nous avançons à travers les différentes initiations. Lors de la première initiation, nous devons régénérer le corps physique, en le transformant d'un état lunaire en un état solaire. Lors de la deuxième initiation, nous devons régénérer le corps vital, en le transformant en un corps solaire. Lors de la 3e initiation, nous devons créer le corps astral solaire. Lors de la 4e initiation, nous devons créer le corps mental solaire. Et lors de la 5e initiation, lorsque nous faisons face au gardien du seuil du monde causal et que nous devons choisir notre chemin, nous devons choisir le chemin direct et achever la création du corps causal, devenant ainsi possesseurs d'une âme humaine. Ensuite, nous devons nous unir à notre âme divine, ou corps bouddhique. De ce mariage parfait, le Christ naîtra. L'avènement du Christ dans le cœur de l'homme nous transforme radicalement. Nous pouvons donc voir que le Christ n'est pas simplement un personnage historique, mais une force consciente universelle qui a été incarnée par différents maîtres à travers le temps et dans les diverses cultures qui ont existé. Le Christ est le logo solaire, l'unité multiple parfaite. Le Christ est la vie qui palpite dans tout l'univers. Il est ce qu'il est, ce qu'il a toujours été et ce qu'il sera toujours. On a beaucoup parlé du drame cosmique. Indiscutablement, ce drame s'exprime à travers les 4 évangiles. Il nous a été dit que le drame cosmique a été apporté sur Terre par les Elohim.
Le Grand Seigneur de l'Atlantide a représenté ce drame dans la chair et le sang. Le Grand Kabir Jésus a également dû représenter publiquement ce même drame en Terre Sainte, nous montrant à travers sa vie ce que chaque initié doit vivre dans les mondes intérieurs, afin d'atteindre l'autoréalisation. Par conséquent, même si le Christ naissait 1000 fois à Bethléem, cela serait inutile s'il ne naissait pas également dans nos cœurs. Et même s'il était mort et ressuscité des morts le 3e jour, cela ne servirait à rien s'il ne mourait pas et ne ressuscitait pas également en nous. C'est notre Christ intime qui doit éliminer les causes mêmes de l'erreur de notre nature psychologique, les moi causaux. La dissolution des causes de l'ego n'est pas possible tant que le Christ intime n'est pas né en nous. Lorsque le Christ naît en nous, il nous transforme. Le feu nous entoure et nous baigne de toutes parts. Il vient à nous à travers l'air, à travers l'eau et à travers la terre elle-même, qui sont ses conservateurs et ses différents véhicules. Le feu céleste doit se cristalliser en nous. Il est le Christ intime, notre sauveur intérieur le plus profond. Une fois que le Christ est né en nous, il vient prendre en charge les 5 centres de la machine humaine. Le Christ est un guerrier et un vainqueur. Par conséquent, nous ne vivons plus pour être vaincus et nous n'abandonnons pas notre mission. La force christique vient prendre en charge tous nos processus moteurs, intellectuels, émotionnels, instinctifs et sexuels. Le Christ en nous naît comme un petit enfant, un bébé, et grandit de 7 ans à chaque initiation, à mesure que nous traversons les initiations d'or, qui correspondent à la 2e montagne. À l'âge ésotérique de 33 ans, lorsque nous créons le corps causal d'or, le Christ doit descendre dans les infradimensions de la planète Terre pour accomplir le travail titanesque qui consiste à affronter et à éliminer les défauts les plus lourds de notre psychologie, les 7 moi causaux. Tous nos moi ont des racines causales, et ceux-ci sont connus comme les 7 têtes de la Légion, ou les 7 péchés capitaux, la paresse, l'avarice, la luxure, l'orgueil, la colère, la gourmandise et l'envie. Chacun de nos moi causaux est lié à certaines dettes karmiques. Ce n'est que par le repentir le plus profond et les négociations correspondantes avec les seigneurs de la loi que nous pouvons parvenir à la dissolution de ces éléments causaux. D'une manière ou d'une autre, ce processus peut nous conduire à l'élimination définitive de ces éléments indésirables. Cependant, les crimes contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire les karmas générés par le mauvais usage de notre énergie sexuelle créatrice, qui représente en nous l'énergie du Saint-Esprit, doivent être payés par le Christ à travers la souffrance, car il s'agit d'un karma non négociable. Par conséquent, le Christ doit traverser un processus très douloureux connu sous le nom des 8 années de Job. Au cours de ce processus, il fera physiquement l'expérience d'une terrible maladie qui lui permettra de payer ce karma difficile. Cette souffrance provoquera également l'émergence de ces moi lourds, permettant au Christ de les observer et de les éliminer. Le Christ intime en nous travaille intensément à éliminer, par le travail conscient et la souffrance volontaire, toutes ces causes cachées de nos erreurs. Le Christ doit vivre dans les profondeurs de notre être tout le drame cosmique que le Maître Jésus a représenté physiquement. Dans le monde causal, le Christ secret traverse toute l'indicible amertume de son propre chemin vers la croix. Cependant, par la mort, le Christ intime conquiert la mort. La cause de nos maladies, de notre détérioration et de notre mort physique éventuelle est l'ego et le karma qu'il génère. Une fois que l'ego a été complètement éliminé, nous devenons des êtres immortels. Et cette résurrection christique vient nous transformer radicalement. Chaque maître ressuscité possède des pouvoirs extraordinaires sur le feu, l'air, l'eau et la terre. Les maîtres ressuscités acquièrent non seulement l'immortalité psychologique, mais aussi l'immortalité physique. On dit que le Maître Jésus vit avec le même corps physique que celui qu'il avait lorsqu'il vivait et accomplissait son œuvre en Terre Sainte. On dit également que le comte Saint-Germain, qui transmutait le plomb en or et en diamant de la plus haute qualité au 15e, 16e, 17e, 18e siècle et au-delà, est toujours vivant. L'énigmatique et puissant comte Cagliostro, qui a émerveillé l'Europe par ses pouvoirs au 16e, 17e et 18e siècle, est un maître ressuscité qui conserve encore son propre corps physique. L'invitation de cette conférence est que chacun d'entre nous, si nous aspirons véritablement à la libération, travaille à libérer le feu christique prisonnier de chacun des milliers de désirs qui se manifestent en nous tout au long de la journée. Grâce à un travail intense avec les 3 facteurs de la révolution de la conscience,
nous pouvons incarner notre propre Christ intime et atteindre l'autoréalisation intime de notre être. Et ceci conclut la conférence 21 de la phase B. Dans la prochaine conférence, nous explorerons un autre sujet très intéressant et important intitulé la vie intime de chacun. Dans ce sujet, nous apprendrons quels sont les 3 types de vie que nous avons tous et pourquoi il est important d'apprendre à ne pas les mélanger. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. À la prochaine conférence.